Si vous vous asseyez en tailleur, pensez à bien attraper le tibia et à dégager le mollet vers l'extérieur. Ça permet d'avoir moins de pression sur les ménisques et votre assise sera quand même grandement améliorée. Allongez bien vos chevilles, vos coups de pied. Dégagez bien les fessiers vers l'arrière. Ayez suffisamment de hauteur pour que vos genoux soient sous les hanches et non pas au-dessus des hanches, parce que ça, c'est un signe que tout le monde est en grande souffrance, les genoux, les hanches et le bas du dos. Et puis ensuite, vous placez vos mains sur vos jambes, sur vos genoux. Pensez à bien déverrouiller vos coudes. C'est non pas vos épaules qui descendent toutes seules, c'est vos coudes qui tirent les épaules vers le bas. Pensez toujours que les coudes doivent être légèrement déverrouillés. Ça vous évitera d'avoir des bras tendus et d'amener une rigidité dans le haut du dos, dans les épaules qui n'a pas lieu d'être. Si vous déverrouillez légèrement, ça va créer de l'espace. Oula, il y a quelqu'un qui vient d'arriver qui fait du bruit, je ne sais pas qui c'est. Alors, soit vous, c'est Claire-Vie, je crois. Ouais, c'est moi, j'enlève le son. Ouais, merci. Ok. Et puis, vous vous penchez légèrement vers l'avant pour sentir que vous allez monter sur vos ischions et redescendre sur l'avant des ischions pour aller chercher plutôt l'assise sur le pubis. Une fois que vous êtes là, sentez que ça insiste un peu plus dans le pli des hanches. Une fois que vous avez ça, cherchez à décoller légèrement vos genoux, seulement vos genoux, mais d'un micromillimètre. Hein. C'est juste ce sentiment de décoller que les genoux. Vous allez sentir que ça insiste un peu plus encore dans les hanches. Gardez ça et ensuite essayez de vous remettre sur votre apron. Mais gardez bien ce souvenir du pli maximum dans les hanches. Voilà. Et puis on va joindre les paumes au centre de la poitrine, en Namaskarasana. Vos pouces, vos deux pouces collés l'un à l'autre. Et ces deux pouces vont chercher la racine du sternum. Et puis les autres doigts sont légèrement inclinés vers l'avant. Alors quand on est en salle, c'est pour être en communion avec toutes les personnes dans la salle. Mais on peut se dire qu'on est encore dans une salle et qu'on communie tous ensemble, tous les 20 ce matin, avec cette orientation à la fois des doigts vers vous et des autres doigts vers tous les autres. Et puis prenez un petit instant pour noter l'humeur du jour, l'énergie du jour, les sensations physiques, voilà, votre humeur, votre état d'esprit. De manière à ramener le silence à l'intérieur de vous, un état qui permet la concentration, propice ensuite à la pratique du yoga. Un calme intérieur. Et puis expirez pour vous préparer. Inspirez. Inspirez dans la poitrine, expirez, laissez vos paumes se poser sur vos cuisses. Gardez encore quelques instants les paupières closes, comme des petits points de suspension du mantra Om. Et puis doucement, vous allez laisser vos paupières s'ouvrir. Et puis, vous enlèverez vos supports, votre support, et vous allez venir vous placer en quadrupédie, à quatre pattes. Élargissez bien vos paumes au sol, essayez de bien enclencher chaque phalange de chaque doigt, de bien aller presser jusqu'au bout de la pulpe des doigts, y compris le pouce.
Vos mains sont légèrement avancées par rapport à vos épaules et vous étirez bien vos tibias, vos chevilles, vos coudes de pied. Vous inspirez, à l'expire, vous vous repoussez vers l'arrière. Excusez-moi. Vous poussez bien dans vos bras. Les aisselles s'étirent. Amenez une rotation externe des épaules. Donc, enclenchez bien le petit doigt, l'auriculaire. Et puis, venez respirer dans vos côtes flottantes, dans le dos. Donc, les dernières côtes. Et puis, vous inspirez, vous montez en chaudron. Et du chaudron, directement, on va allonger ses cuisses au sol en poussant dans ses jambes. Pour descendre les cuisses, le buste ne descend pas. On fait un passage du grand cobra, cobra royal, lentement pour aller vers le petit cobra. J'inspire en petit cobra, j'expire, j'enroule ma tête, qui enroule mes épaules, qui enroule le haut du dos, le milieu du dos et le bas. Donc, notez bien que le retour, c'est pas je tends mes bras et j'enroule. Hein. C'est vraiment la tête qui initie l'enroulé. On va le refaire 2 fois. J'inspire, je pousse dans mes jambes et je continue à pousser pour descendre le bassin. Enfin, les cuisses d'abord. Hein. Cuisse, 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 cobra royal, très doux. Et ensuite, doucement vers le petit cobra. Donc, mes bras sont puissants, hein, sinon je m'écroule. J'inspire, je redresse ma tête. Et j'expire. C'est la tête qui enroule. Les bras ne se tendent pas. Les épaules s'enroulent. Puis le haut du dos, le milieu du dos et le bas du dos. Finalement, les bras ne sont jamais vraiment tendus. Et une dernière. J'inspire, dos rond, mes jambes actives, mes jambes puissantes, mes cuisses étirées sur le sol, mes bras toujours un peu déverrouillés. Et j'accompagne jusqu'en bas. J'inspire et j'expire. Tête, notez que les bras ne doivent pas se tendre. Épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et puis, vous inspirez, chaudron. Expirez, Ashtangasana, la poitrine entre les mains ou un petit peu avancée par rapport aux mains. Les fesses en l'air. J'inspire, je décolle mon menton, j'enroule ma tête, mes épaules, mon haut du dos, mon milieu du dos, mon bas du dos. Encore une fois, je ne tends pas mes bras. C'est vraiment la tête hein, qui doit faire l'enroulé. J'inspire, dos rond. J'expire, je pose, ou si je ne la pose pas, ce n'est pas grave, mais l'intention d'aller vers le sol. Je décolle de 2 cm et tout de suite, j'enroule mon menton vers la poitrine. Et je fais mon ondulation vers l'arrière. Et une dernière fois. Inspirez, dos rond. Expirez, Ashtangasana. J'inspire, je décolle et j'enroule. Puissance dans les épaules et dans les dentelés. Et puis inspirez, revenez à 4 pattes, en quadrupédie. Vérifiez que les mains ne sont pas complètement sous les épaules, que vos doigts sont toujours bien enclenchés, bien enfoncés. Vous étirez les orteils de la jambe droite, vous poussez bien dans votre talon. Et puis vous inspirez, vous levez la jambe droite. Tonifiez bien votre jambe droite. Vous inspirez, vous ouvrez la jambe droite vers la droite, vous regardez par-delà votre épaule droite. Et à l'expire, vous passez sur une ligne horizontale et vous expirez à gauche, par-delà l'épaule gauche. Inspirez, regardez à droite. Expirez doucement vers la gauche. Essayez de tracer une ligne horizontale, de ne pas lâcher la jambe à gauche. Et une dernière fois, pour revenir et reposer son genou droit au sol. Crochetez les orteils de la jambe gauche, poussez votre talon, tonifiez bien la jambe gauche. Donc les bras, ils ne sont pas là pour soutenir le buste, mais les bras poussent légèrement le tapis vers l'avant et les coudes toujours déverrouillés. Inspirez, levez la jambe gauche, ouvrez à gauche, expirez à droite. À votre rythme, avec le souffle et le regard. Et puis vous revenez à 4 pattes. Et vous relâchez.
Relâchez un petit peu les bras, les poignets. Bien. Quand vous vous sentez prête et prêt, on va commencer le vinyasa. Placez bien vos mains, les majeurs plutôt parallèles entre eux, hein, vraiment bien positionnés. Et puis vous crochetez vos orteils, vous inspirez, vous expirez, vous vous poussez vers l'arrière. On commence par Adho Mukha, chien tête en bas, sans avancer vos épaules. Donc vous poussez dans vos bras, vous reculez les fesses. Vous déployez lentement vos jambes sans avancer du tout vos épaules. Gardez les genoux légèrement fléchis. Cherchez à étirer les talons. Déverrouillez les coudes pour amener les coudes vers le sol. Et ne cherchez pas à amener la poitrine vers les genoux, mais les genoux vers la poitrine pour que ce bas du dos, pour que ces ischions montent vers le ciel et non pas s'enroulent vers les talons. Des bras puissants, des coudes déverrouillés. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, passez bien votre genou à la poitrine pour déposer lentement et doucement le pied entre les mains. Tendez bien la jambe arrière. Comme toujours, on a envie d'être un peu haut parce qu'on se dit, je protège mon genou. Descendez dans la hanche. Soyez toujours souple ici. Là, vous protégerez vraiment votre genou. Bout des doigts au sol. Vous amenez le bout des doigts de la main gauche au sol, à l'intérieur du pied, main droite sur le sacrum. Vous inspirez pour allonger le dos et à l'expire, torsion du nombril, de l'abdomen et de la poitrine. Notez comme la fesse droite a envie de se redresser. Continuez à être dans la hanche droite et ensuite, en ayant bien ouvert la poitrine, le bras droit s'étire. Mais je ne force pas dans mon épaule droite. J'enfonce mon talon droit, je pousse dans mon talon gauche. J'inspire, je tourne le bras et à l'expire, j'amène le bras au-dessus de l'oreille. Je déverrouille légèrement mon coude droit pour pouvoir regarder par-delà mon épaule droite, peut-être. Inspirez, expirez, vous revenez, vous posez vos mains de chaque côté du tapis. Inspirez dans la planche. Expirez Chaturanga avec ou sans genou. Voilà, pensez à bien pousser dans vos bras. Retrouvez le confort dans les jambes. Ne tendez pas vos jambes. Inspirez, jambe gauche. Expirez, le genou vient arrondir le dos et on pose doucement son pied. Tendez bien la jambe arrière et encore une fois, soyez dans la hanche, souple dans les hanches. Et puis j'amène le bout des doigts de la main droite à l'intérieur du pied, main gauche sur le sacrum. J'inspire, j'étire, j'expire, torsion, nombril, abdomen, poitrine. Je ne force pas dans mon épaule gauche, j'essaie de tourner davantage mon nombril. Et je lève mon bras gauche. Inspirez, tournez le bras, expirez, bras au-dessus de l'oreille. Je déverrouille légèrement mon coude gauche et j'essaie de regarder par-delà mon épaule. Inspirez, expirez, revenez. Vinyasa à votre rythme, avec les adaptations dont vous avez besoin aujourd'hui. On peut tout à fait poser ses genoux au sol. Il ne faut vraiment pas hésiter. Inspirez, pliez les genoux, regardez vers l'avant, vous marchez ou vous sautez entre vos mains. Inspirez, absorbez bien votre nombril, expirez, relâchez le tronc et continuez à avoir des jambes puissantes. Ça ne veut pas dire qu'on tend forcément, si ça tire, je peux micro-fléchir mes genoux. Par contre, mes pieds sont actifs au sol, mes pieds étirent le tapis. Et je relâche ma nuque. Inspirez, Utkatasana, pliez, ouvrez les bras, joignez les mains. Quand vous êtes dans Utkatasana, attention que ce ne soit pas tout chousse au ski. Voyez, les genoux pas vers l'avant, poing sur les talons. Puis j'inspire, j'étire mes cuisses, mes hanches vers l'avant, je pousse mes hanches vers l'avant. Ça amène une extension de la colonne. Et sur l'expire, hanche vers l'arrière. Et Vinyasa, si vous voulez sauter, vous sautez. Sinon, tranquillement. Et on se retrouve dans Adho Mukha. Inspirez, jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Bout des doigts au sol. Et puis, vous allez poser votre talon gauche au sol pour aligner talon droit avec talon gauche. Et on va
faire une variation, donc étape par joie. Vous allez amener votre coude au-dessus du genou. Mais vérifiez que quand on est comme ça, on a tendance à remonter les hanches et à s'écrouler, parce que c'est moins fatigant. Continuez à bien plier et repoussez-vous. Plus tonique. Montez la hanche gauche. Tournez le nombril, l'abdomen. Regardez vers le ciel et inspirez, levez votre bras gauche. Ne vous écroulez pas dans l'épaule droite. Par contre, descendez la hanche droite. Inspirez, tournez le bras. Expirez, bras au-dessus de l'oreille. Enfoncez fermement à l'extérieur de votre talon gauche. Poussez dans le talon droit. Faites attention à votre genou droit. Et puis vous tournez le buste vers le sol en gardant la forme de la posture dans les jambes. Intercroisez vos doigts dans le dos. Inspirez, expirez, guerrier humble. Je viens m'incliner entre mes deux jambes. Mes jambes n'ont pas bougé du tout. Puis je remets mon buste dans l'axe, toujours avec la forme dans les jambes. Je pousse dans ma jambe droite, j'inspire, je redresse mon buste sans tendre ma jambe droite. Au contraire, je descends bien dans ma hanche. Et puis main jointe sur le cœur. Inspirez, tirez les bras. Vous pouvez crocheter les doigts en Shiva Mudra. Poussez index joint. Inspirez, expirez, main au sol, Vinyasa. Inspirez, jambe gauche. Expirez, pied entre les mains, aligné, talon, talon. Quand je dis aligné, talon, talon, faites attention toutefois que votre pied arrière ne soit pas trop ouvert. Hein. Il est ouvert d'un quart, c'est tout, pas plus. Et quand vous pliez, pliez vraiment, sans que le genou ne dépasse la cheville. Et puis, coude au-dessus du genou. Poussez dans le coude pour ouvrir cette tête d'épaule gauche. Et puis, automatiquement, le buste va avoir envie de tourner vers la droite. Descendez bien la hanche gauche et inspirez, levez le bras droit. Vous pouvez regarder vers votre main droite, hein, sauf si ça vous fait vraiment mal au cervical ce matin. Mais notez que je descends toujours dans ma hanche gauche. Inspirez, tournez le bras, expirez au-dessus de l'oreille. Et sentez bien cette ligne droite là, de la malléole externe jusqu'au bout des doigts. Attention, vos fesses ne sortent pas. Puis, buste vers le sol. Je change l'entrelacement de mes doigts. J'inspire, j'expire, guerrier humble. Puis ramenez le buste face, sans retendre la jambe. Inspirez, redressez le buste sans retendre la jambe. Donc on utilise vraiment la pleine puissance de ses cuisses. Main jointe. Et inspirez, étirez les bras. Vous pouvez changer encore une fois l'entrelacement. Inspirez, expirez. Vinyasa. Inspirez, jambe droite. Expirez, entre les mains. On va se refaire un passage dans Anjaneyasana, mais en dynamique. Donc, vous êtes dans Anjaneyasana, le talon arrière levé, main jointe à la poitrine. On l'a fait plusieurs fois hein, cette semaine. Donc, on va dire que c'est une dernière répétition. Je remonte un peu. Pardon, la caméra. Hop. Votre côté droit, bien tonique, bien ancré, comme si c'était une marche d'escalier. Main jointe à la poitrine. Et j'inspire, je lève mon genou gauche à la poitrine. J'expire, je remets mon pied. Et je contrôle mon genou droit. C'est le plus important. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Une dernière. Puis vous retendez la jambe droite. Et vinyasa. Inspirez, jambe gauche.
Expirez entre les mains. Redressez votre buste, Anjaneyasana. Descends bien dans ma hanche, souple, et main jointe. Et je contrôle ce côté gauche. Et j'inspire. Il y a toujours un côté plus difficile que l'autre. Expirez. Inspirez. Youps là. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et on inspire, on retend. Et on expire. Chaturanga. Quand vous revenez dans Adho Mukha, pensez toujours à déverrouiller un peu vos genoux et à monter vos ischions. Inspirez jambe droite, expirez entre les mains. Vous allez aligner talon-talon. Vous tirez bien la hanche droite vers l'arrière. Vous étirez votre bras gauche et vous inspirez pour Virabhadrasana 2. Vérifiez vos placements, que le genou est vers le 5e orteil et que vous descendez votre bassin sous le genou. Et on n'est pas là dans Guerrier 2. On descend son bassin sous le genou droit. Et on vérifie qu'on voit ses 3 premiers orteils. N'oubliez pas la jambe gauche. La jambe gauche, vous la tirez vers l'arrière. Et vous étirez vos bras. Descendez bien vos épaules. Pressez dans le talon droit. Inspirez, ouvrez la paume de main droite. Expirez, faites la variation du guerrier vers l'arrière. Accrochez la main quelque part. Et continuez à plier. Inspirez, revenez en Virabhadrasana 2. Retendez la jambe droite. Rotation externe de la cuisse droite. Et je monte. Je ne cherche pas à descendre, je monte. Tout mon côté droit. Rotation externe à droite. Et je descends ma main et j'ouvre mon bras gauche. Voilà, continuez à faire la rotation externe à droite. Notez que votre gros orteil droit a envie de se décoller. Réenfoncez-le bien. Et vous amenez le bras au-dessus de l'oreille. Pressez dans le talon gauche. Ouvrez la hanche gauche. Inspirez, expirez, vous pliez et vous enroulez Utthita Parshva Konasana. Épaule sous le genou, main droite attrape main gauche et je me redresse. Je pousse mon pubis vers l'avant. Je rentre mes fesses. Et peut-être que je déplie un peu ma jambe droite. Peut-être. Hein. Peut-être que je l'attends, mais ne forcez pas. Vous pourrez arrêter là. Pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, on va aller goûter à l'oiseau de paradis. C'est longtemps qu'on ne l'a pas fait. Donc, vous ramènerez votre pied gauche parallèle au pied droit. Je me mets face à vous. La plupart, vous vous en rappelez. Hein. Vous gardez bien les mains attrapées. Vous pressez dans le pied gauche et vous inspirez. Vous vous redressez. Oups là. Longtemps qu'on ne l'a pas faite, celle-là. Ouais. Tendez bien la jambe d'appui. Et puis celles qui veulent, vous tendez la jambe droite. Et puis lentement, avec contrôle, vous revenez, vous relâchez et vous faites votre vinyasa. Et on se retrouve dans Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Talon, talon. Puis, vous tirez bien la fesse gauche vers l'arrière. Ne laissez pas la fesse gauche sortir. Tirez-la. Et tirez le bras droit. Inspirez, Virabhadrasana 2. Descendez dans le bassin. Mais freinez dans vos pieds. Hein, c'est pas, je descends dans mon bassin. Et puis je m'écrase. Je descends dans mon bassin, mais je freine dans mes pieds. Et je vérifie que je vois mes premiers orteils et j'étire mes bras. Et je tends bien cette jambe droite. Hein. Tonicité, même au niveau du psoas, ici.
Et puis vous ouvrez la paume de main gauche, inspirez, expirez, variation du guerrier. Continuez à descendre sur la jambe avant, poussez dans vos pieds. Inspirez pour revenir en guerrier 2, retendez doucement la jambe avant, rotation externe de la cuisse gauche, ce qui induit un placement du bassin, et moi je cherche à monter, je ne m'écroule pas. Oubliez la forme d'un Trikonasana complètement écrasé, ça n'a vraiment pas d'intérêt. Montez, 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 et après vous posez la main, mais l'énergie elle est en train de monter, et je lève mon bras droit. Voilà, ne cherchez pas à descendre en Trikonasana. Ça ne pourra descendre que si vous montez. Vous tournez le bras et à l'expire, bras au-dessus de l'oreille. Poussez dans le talon droit. Rotation externe de la cuisse gauche sans décoller le gros orteil gauche. Inspirez, expirez, vous pliez et vous enroulez. En gardant bien les fesses étirées vers le talon arrière et le pubis vers l'avant. Et toujours cette pression dans les pieds. Et puis lentement, si vous voulez étirer la jambe avant, en tout cas, essayez d'aller goûter un peu plus la souplesse des fesses, c'est surtout les adducteurs. Là, hein. Et puis vous repliez un petit peu et vous ramenez pied droit parallèle au pied gauche. Vous poussez bien dans votre jambe droite. Là, je me mets face à vous, hein, mais vous restez comme vous êtes. Vous poussez dans la jambe droite et vous inspirez pour monter le genou gauche. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, hein. C'est déjà beaucoup ça. Après, si on peut, on tend. Mais la jambe droite doit être tendue. Hein. Attention de ne pas être voûtée. Et puis lentement, vous repointez le pied, vous relâchez et vous faites votre vinyasa. Et on se retrouve dans Adho Mukha. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied entre les mains. On va faire Virabhadrasana 3. On enchaînera avec Ardha Chandrasana. Donc, ayez votre brique pas très loin du pied droit. Ça peut être dans le sens le plus haut, hein, peu importe. Vous trouverez la hauteur nécessaire. Et bout des doigts au sol, dans un premier temps. On va placer lentement guerrier 3. Tendez bien la jambe arrière. Étirez-vous comme quand on commence n'importe quelle posture, Kona ou Utkatasana. Puis, main sur le cœur, je me redresse un petit peu. Avancez légèrement votre pied arrière, un tout petit peu. Poussez dans le pied droit sans tendre complètement votre jambe. Et inspirez, levez la jambe gauche. C'est le buste qui répond, ce n'est pas lui qui est moteur. C'est la jambe arrière qui est moteur de la posture. Levez cette jambe gauche, poussez-la fermement. Tirez la hanche droite vers l'arrière. Et peut-être qu'ensuite vous étirez vos bras vers l'avant, peut-être pas. Et puis doucement posez la main droite sur la brique, n'importe quel sens. Et lentement, vous ouvrez le pubis vers la gauche, l'abdomen, la poitrine, le regard aussi. Montez bien la jambe gauche et levez le bras gauche. Poussez le pubis vers l'avant. Inspirez, tournez le bras, expirez le bras au-dessus de l'oreille. Et puis, bout des doigts de chaque côté du pied, droit. Inspirez, redressez un peu la tête. Expirez, poussez dans vos appuis pour vous incliner sur votre jambe droite. Et vous pliez, vinyasa avec la jambe droite levée si vous le souhaitez. Inspirez, jambe gauche. Expirez, pied entre les mains. Placez la brique de l'autre côté. Et on fait vraiment Konasana au départ, hein, parce qu'il faut vraiment prendre de l'énergie pour cette posture. Et puis, main sur le cœur, redressez-vous un petit peu.
Je sais où je regarde, je sais où va mon intention. J'avance un petit peu, je ne vais pas trop vite. Le but est de tenir. Et j'inspire, je lève ma jambe. Une fois qu'elle est levée, j'étire. J'étire cette jambe droite, je la lève. Mon buste répond à cette levée de jambe. Et ensuite, j'étire mes bras peut-être. Tirez la hanche gauche vers l'arrière, levez la hanche droite. La jambe droite, pardon. Doucement, main gauche sur la brique. On passe d'une posture à l'autre, on se glisse. Et j'ouvre le pubis. Tout mon buste s'ouvre à droite. Ma jambe droite reste levée. Et je lève mon bras droit. Attention de ne pas avoir le menton en l'air, ni la tête relâchée. J'inspire, je tourne le bras et elle expire au-dessus de l'oreille. Inspirez, expirez, bout des doigts de chaque côté du pied. Inspirez, redressez un peu le buste. Expirez, inclinez-vous. Levez la jambe droite et inclinez-vous. Et vinyasa, si vous aviez fait jambes levées d'un côté, vous pouvez faire la même chose de l'autre. Inspirez, pliez les genoux, levez la tête, marchez ou sautez. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Dans Uttanasana, ramenez de la puissance dans vos talons et relâchez bien la tête. Jambes qui portent le corps et non pas un corps qui s'écrase dans les jambes. Inspirez, Utkatasana. Expirez, pensez à bien ramener le poids sur les talons. Inspirez, tirez les cuisses et les hanches vers l'avant. Soyez dans des jambes puissantes. Expirez, hanches vers l'arrière, Uttanasana et Vinyasa. Voilà, retrouvez toujours Adho Mukha comme un point de départ de quelque chose, comme une nouvelle histoire qu'on écrit, une nouvelle page du livre des asanas dont nous parlait Cécile tout à l'heure. Inspirez, levez la jambe droite. Expirez, pied entre les mains. Vous allez rentrer le pied droit, Prasarita, les gros orteils légèrement rentrés, les pieds bien sur la même ligne. Et vous continuez cette action d'étirer le tapis entre vos talons, parce que si vous ne le faites pas, vous êtes juste en train de vous écraser sur vos pieds. Et on va changer un petit peu de façon de faire. Vous allez attraper l'extérieur de vos chevilles, ou de vos mollets, ou de vos genoux. Vous allez là où vous pouvez. Étirez le tapis, inspirez, hanche vers l'arrière, poitrine vers l'avant. Expirez, tirez sur vos mains pour descendre le sommet du crâne. Donc les mains, elles tirent les jambes. Les jambes, elles poussent le sol. Les coudes s'écartent, les épaules montent vers le ciel. Et comme j'attrape mes jambes, je peux vraiment essayer d'amener le buste entre mes jambes. Par contre, les jambes sont toniques. Ne vous dites pas ça tire, je relâche. Si ça tire trop, écartez un petit peu plus peut-être. Montez bien vos épaules. Attention, je vois des épaules tomber vers le sol. Puis, bout des doigts au sol. Vous allez tourner le pied droit vers l'avant du tapis. Donc, ça vous fait tourner le buste vers l'avant. Et vous refermez votre pied gauche légèrement. Il est ouvert d'un quart, votre pied gauche. Deux jambes tendues. Poussez dans vos appuis, poussez dans vos jambes, mains sur les hanches. Et inspirez pour vous redresser. Vous trouverez l'équilibre avec des jambes toniques. Ramenez la hanche droite vers l'arrière, hanche gauche vers l'avant. Et on va changer un petit peu notre Parshvottanasana, main en Namaskarasana dans le dos. Alors, où vous pouvez, bien sûr, si vous pouvez faire haut, faites-le, mais attention aux poignets fragiles. Roulez les épaules vers l'arrière, mais attention de ne pas faire une cambrure haute. Le dos va chercher les mains. Puis ensuite, inspirez, poussez les hanches vers l'avant.
poussez vos hanches vers l'avant. Ça amène une extension de la colonne. Expirez, hanches vers l'arrière. Et c'est ça qui m'incline. Hanches vers l'arrière, hanches vers l'arrière. Et je pousse dans mon pied droit. Et je m'incline complètement sur ma jambe droite. Pensez qu'on a toujours la hanche droite trop ramenée vers l'avant. Tirez-la vers l'arrière. Si ça tire dans les genoux, vous pouvez micro-fléchir, mais micro. Montez les épaules vers les hanches. Laissez les coudes glisser vers les hanches. Puis ramenez le pied droit vers l'intérieur. De nouveau, retrouvez-vous en Prasarita. Vérifiez que vos pieds soient bien sur le même axe. Et laissez bien le sommet du crâne se suspendre au-dessus de la ligne entre vos pieds. Montez les épaules, poussez dans les talons. Et puis, poussez dans les jambes, bassin vers l'avant, inspirez pour vous redresser. Et puis, vous ouvrez les orteils, enfin, vous rentrez les talons, pour être plus précise, pardon pour la confusion. Et puis, on va essayer de garder les mains en Namaskarasana. Si ça tire trop, relâchez. Vous inspirez, expirez. Je soulève un peu pour que vous voyez. Expirez, pliez vos genoux et orientez-les vers les petits orteils. Ce n'est pas à vos talons de rentrer davantage, c'est à vos genoux de s'ouvrir davantage. Et vous glissez le coccyx entre vos talons. Regardez droit devant vous. Imaginez que vous êtes adossé à un mur. Et puis doucement, vous repoussez dans vos jambes. Vous revenez à l'avant du tapis. Pieds et mains joints. Inspirez, étirez les bras. Expirez, Uttanasana. Et Vinyasa. Inspirez, jambe gauche. Expirez entre les mains. Rentrez le pied gauche et remettez vos pieds parallèles. On va faire une autre variation de Prasarita. Gros orteils toujours légèrement rentrés. Vous attrapez vos gros orteils avec pouce, index, majeur. Vous faites une boucle et vous écrasez bien le gros orteil. Même chose à gauche. Poids sur l'avant, juste pour bien sentir que nos gros orteils sont puissants. J'inspire, je redresse un peu mon dos. J'expire, j'écarte mes coudes, je pousse dans mes pieds. Et c'est ça qui m'incline. Continuez, s'il vous plaît, à étirer le tapis entre vos deux talons. Montez les épaules, ouvrez les coudes. Peut-être que le sommet du crâne, se pose très facilement. Si c'est trop facile, resserrez vos jambes. Et si c'est encore trop facile, amenez le sommet du crâne vraiment entre vos deux pieds. Puis vous allez ouvrir le pied gauche, aidez-vous de vos bouts de doigts. Refermez un peu votre pied droit. Tendez vos deux jambes, main sur la taille et inspirez pour vous redresser. Voilà, tout de suite, on sent qu'on est ouvert à droite. Ramenez la hanche gauche vers l'arrière, hanche droite vers l'avant. Et ensuite, vous poussez dans vos jambes comme pour figer, n'est pas le bon terme parce qu'on ne fige jamais rien. C'est comme si on voulait bien engager et que ce soit bien compris dans les hanches. De nouveau, main en Namaskarasana, là où vous pouvez. Poussez vos hanches vers l'avant. Sentez que forcément, ça induit un mouvement d'extension de colonne. J'inspire. J'expire, hanche vers l'arrière et ça induit un mouvement de flexion. Hanche vers l'arrière, ce n'est pas mon dos qui s'incline, sinon le dos est voûté. C'est mes hanches qui me plient en deux. Le rôle des hanches, c'est de vous plier en deux. Ce n'est pas au dos de faire ça. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Montez les épaules vers le bassin.
Et puis rentrez le pied gauche, de nouveau retrouvez vos pieds parallèles. Et encore une fois, cette variation de Pranarita où je continue à étirer le tapis, mon buste s'incline et je continue à monter mes épaules. Notez comme c'est moins facile quand on n'a plus les bras pour nous tirer. Mais gardez en mémoire les bras qui vous tirent pour descendre le sommet du crâne, le front, enfin ce que vous pouvez. Mais l'idée, c'est vraiment que vous gardiez en mémoire cette traction des bras. Et puis inspirez, poussez le bassin vers l'avant. Voilà. Et puis de nouveau, vous rentrez vos talons. Ne les rentrez pas trop. Les pieds ne sont pas complètement à l'horizontale. Sinon, c'est trop facile. On va faire une autre variation. Main jointe à la poitrine. Cette fois-ci, ça va soulager un petit peu vos poignets. Normal que ça tire. Hein. Si ça tire ici, sur l'extérieur des poignets, c'est normal. Si vous manquez de souplesse, comme beaucoup de gens. Main donc sur le cœur. Vous inspirez, expirez, pliez. Et orientez vos genoux. Ce n'est pas vos talons. Hein. Ce n'est pas ça. Je ne fais pas ça avec mes talons. J'en rajoute pas. Je les garde comme ils sont. Par contre, c'est à mes genoux, c'est à mes hanches de travailler. Et je glisse mon coccyx et je regarde bien devant moi. Je suis dos le plus droit possible. J'enfonce l'extérieur de mes talons. Et puis doucement vous repoussez, vous relâchez et vous venez à l'avant du tapis. Pieds et mains joints. 3 respirations pour peut-être calmer un peu le rythme cardiaque, pour bien se recentrer après cette posture qui est très exigeante. Et inspirez, étirez les bras. Expirez, hanche vers l'arrière. Vinyasa. Bien. Vous allez venir à genoux. On va travailler, comme je ne peux pas, enfin je m'interdis de vous faire la chandelle, la charrue, parce que ce n'est pas assez précis pour que je vous voie. Même si je vous vois, ce n'est pas assez précis, vous êtes trop nombreux. Donc, dans mes cours, je sais qu'il y en a qui ne viennent plus parce que je ne fais pas faire les postures inversées. Ce n'est pas grave, ce ne sera pas chez moi. Mais on va faire quelque chose qui va quand même faire du bien au cervical, plus que la charrue et la chandelle. On va faire la posture du lapin. Je vais peut-être vous la montrer une fois, parce qu'il y a des gens que je ne connais pas. Peut-être que vous ne l'avez jamais vue, je ne sais pas. Hein. Peut-être que vous la connaissez par cœur, mais peut-être pas. On est orteil recroquevillé, on attrape ses talons et on vient se pencher vers l'avant, mais le terme n'est pas bon. Parce que si je me penche vers l'avant, regardez mon dos. Maintenant, si je fléchis mes hanches, vous voyez la différence. Cette différence-là, elle est essentielle. Donc, j'attrape mes talons. Je suis sur la base des cheveux, la racine des cheveux. Je monte mes fesses. Mes mains glissent un peu, forcément, parce que je n'ai pas les bras extensibles. Et je viens sur le sommet du crâne. L'énergie, elle est là, dans les jambes. Et je sens que ça m'étire un peu. Bon, ça appuie sur le sommet du crâne, mais ça, c'est pas très grave. Hein. Et puis, je reviens après 4-5 respirations et je pousse un peu dans mes jambes pour me redresser. Voilà, vous allez le faire. Encore une fois, il y en a qui ne l'ont pas fait, qui ont regardé, d'autres qui l'ont fait. Donc, tout le monde le refait. Vous attrapez vos talons. Je ne me penche pas vers l'avant. Je tire mes hanches vers l'arrière et ça incline mon dos. Je suis sur la racine de mes cheveux. Et j'inspire, je pousse dans mes jambes pour lever mes fesses. Mes cuisses se retrouvent à la verticale. Mes mains ont forcément un peu glissé. Mais je garde mes mains bien présentes dans mes jambes. Et je suis sur, à peu près au niveau de la fontanelle, peut-être un peu derrière la fontanelle. Et je garde la puissance dans mes jambes. Je peux rentrer un peu plus le menton, peut-être, pour voir si ça n'étire pas un peu plus. Et puis doucement, vous revenez comme vous êtes descendu, avec un petit roulé sur le milieu du crâne. Pas, on peut appuyer un peu, hein, il n'y a pas de danger, on n'est plus des bébés, il n'y a pas de souci avec la fontanelle.
Donc ça fait du bien. Vous voyez, ça peut compenser. Je sais que certaines, vous êtes frustrés, mais rien ne vous empêche de la faire chez vous avec des couvertures. On va faire le dauphin. Ça fera comme si on faisait pincha. Donc, vous attrapez les coudes opposés et vous intercroisez vos doigts. Vos coudes ne s'écartent plus, vous pressez bien vos paumes l'une contre l'autre et vous ramenez vos épaules au-dessus de vos coudes. Crochetez vos orteils, pressez fermement votre triangle au sol et vous montez les fesses. Écartez le tapis avec vos coudes sans que vos coudes ne s'écartent, hein, bien sûr. Élargissez le haut du dos. Vous pouvez avancer un peu vos pieds si vous vous sentez loin. Vous pouvez plier vos genoux, monter vos fesses, allonger la nuque, monter vos fesses, comme si vous alliez poser le sommet du crâne, comme si, mais vous ne le faites pas. Poussez dans vos bras, vous devez sentir vos omoplates qui glissent. Montez vos fesses, absorbez vos épaules. Et puis doucement vous revenez. J'aimerais que vous ayez senti vos dentelés. Si vous avez senti vos dentelés, les muscles ici, sous l'omoplate, chez les hommes c'est un peu plus marqué que chez nous les femmes, hein, mais on peut tout à fait le développer aussi ce muscle. Si vous avez senti ça, alors vous étiez au bon endroit. Si vous avez senti que vous vous écrasiez dans vos épaules, alors si vous n'étiez pas au bon endroit, certainement vous avez tendu trop vos jambes et du coup le dos était tout voûté et que les épaules n'avaient pas le choix que de porter le dos. Or, dans cette posture, ce n'est pas aux épaules de porter le dos, c'est à vos fesses de vous tirer. Donc, s'il faut avancer les pieds et plier les genoux pour ça, c'est comme Adho Mukha, eh bien on le fait. On va le refaire et vous changerez le croisement de vos doigts. Donc, vous attrapez les coudes, vous changez le croisement. Parce que quand on monte sur la tête, c'est bien de pouvoir monter avec 2 croisements de main. Et puis, vous remettez vos épaules au-dessus de vos coudes. Vous enfoncez parfaitement au sol votre triangle. Vous crochetez les orteils et vous inspirez pour lever les fesses. Les épaules sont toujours au-dessus des coudes. Ma tête est dans le triangle, dans le vide du triangle. J'étire le tapis entre mes coudes sans qu'il ne se sépare. Et là, je sens mes dentelés. Je peux relâcher un peu la tête et je peux avancer mes pieds et même plier mes genoux. Mais mes fesses, elles montent. Et j'étire le tapis entre mes coudes, mais mes coudes ne bougent pas. Et je relâche ma tête comme si j'allais la poser au sol. Et je pousse, et j'étire, et je pousse, et j'étire. Et normalement, je sens mes dentelés. Je sens la zone muette du dos. Et doucement, vous revenez. J'espère que là, vous l'avez un peu plus senti. Ce triangle muet ici, entre les omoplates et les dentelés. Voilà, si vous avez senti ça, super. Vous êtes au bon endroit parce que c'est cet endroit-là qui nous fait monter sur la tête. Alors, j'avais noté plein de choses, comme d'habitude. Il faut que je choisisse. On va faire une posture sur le ventre que l'on a fait hier soir et ce matin pour l'autre cours. On va venir sur le ventre, on va faire le demi-cobra en torsion. Donc, venez sur le ventre. Oui, vous me voyez, c'est bon. Et d'abord, placez-vous en sphinx, juste pour être sûr que vous placez bien vos jambes. Rotation interne de ma cuisse droite, rotation interne de ma cuisse gauche. Et je cherche à bien étirer mes psoas au sol. La racine de mes cuisses est étirée au sol. Vraiment, il faut que vos psoas soient à fond. Ce n'est pas le pubis que je pousse, parce que quand je pousse le pubis, j'amène un truc bizarre dans le bas du dos. Le pubis sera au sol, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Par contre, engagez vos jambes. Jambes toniques, donc le genou manchonné, c'est-à-dire que je remonte mes rotules, et j'ai mon petit sphinx naturel, sans m'écraser dans mes épaules, et j'essaie de monter mon nombril vers mon abdomen. Et je tire légèrement sur mes mains. Vous voyez, mes mains, elles tirent le tapis, légèrement. Donc, à la fois, mes jambes sont hypertoniques, à la fois, je remonte mon nombril vers mon abdomen, je soulève, et mes mains tirent légèrement le tapis. Voilà, ça, c'est une bonne posture. Donc, si vous devez bouquiner à la plage, parce qu'on a le droit d'aller à la plage cet été, ou dans le jardin,
eh bien, essayez d'oublier définitivement de bouquiner comme ça. C'est pas bon du tout. Préférez, ben, vous êtes des yogis, des yoginis, et bien je bouquine en façon yogini. Je suis toujours bien placée. Et puis ensuite, vous allez poser une main sur l'autre et le front sur les mains. C'est une posture que on va faire 5 fois de suite. Vous allez comprendre pourquoi. Replacez bien vos jambes. Cuisses bien étirées, jambes, elles ne s'arrêteront jamais d'être toniques, hein, du début à la fin. Et puis, vous étirez votre bras droit devant vous, au sol. Et vous gardez la tête sur la main gauche. Poussez bien dans vos jambes et inspirez, levez la tête et le bras droit. Avec une légère oblique à droite. Poussez dans le bras gauche. Expirez pour revenir. Les jambes ne se relâchent pas. Hein. Inspirez de nouveau à droite. Poussez dans le bras gauche. Vous voulez ouvrir en oblique. Expirez pour relâcher. Pour ne pas forcer dans l'épaule, poussez dans votre bras gauche et poussez dans vos jambes. On le refait encore. Inspirez à droite. Expirez. Jambes toniques. Inspirez à droite. Expirez. On va faire la dernière et vous comparerez entre la première et la dernière. Inspirez à droite. Expirez. Relâchez tout. Et puis vous étirez votre bras gauche, le front sur la main droite, jambes toniques, rotation interne, genoux manchonnés, psoas bien étiré. Poussez dans le bras droit, inspirez à gauche. Ne forcez pas dans l'épaule, hein. C'est le dos qui travaille. Expirez pour revenir. Ne lâchez pas les jambes, inspirez à gauche. Expirez. Inspirez à gauche. Expirez. Encore une fois, inspirez, jambes toniques. Expirez. Pareil, vous noterez la dernière par rapport à la première. Inspirez. Et relâchez. Relâchez tout. Relâchez les bras, relâchez les jambes, respirez dans le dos. Et puis vous allez revenir dans le sphinx en le replaçant avec tout ce qu'on a vu précédemment. Instinctivement, la rotation interne des jambes, l'étirement des cuisses. Je soulève mon nombril vers mon abdomen, je le monte. Et j'étire légèrement sur mes mains, enfin j'étire légèrement le tapis vers moi pour que le manubrium s'avance. Et mon menton est toujours légèrement rentré. Voilà, je fais à peu près 5 respirations là, 4, 5, peu importe, hein, c'est pas une règle absolue. Toujours en soulevant mon nombril vers le haut. Mes fesses sont contractées à 30-40%, pas plus. Hein. Ce n'est pas la peine de faire du béton. Ce n'est pas la peine non plus de les relâcher complètement. C'est vraiment un entre-deux, naturel. Et puis ensuite, vous enroulerez la tête, qui enroule les épaules, qui enroule le haut du dos. Et dès que la racine des cuisses est décollée, vous faites un arrêt sur image. C'est la racine des cuisses, hein, pas plus. Hein. Autrement dit, vous devez sentir vos abdominaux. Vous gardez bien enroulé de la tête et vous poussez légèrement dans vos coudes. Normalement, vous sentez vos grands droits. Puis vous continuez l'enrouler, les fesses montent. Vous tirez les fesses vers le ciel pour passer en chat qui s'étire.
Vous pouvez avancer un tout petit peu vos genoux. Vous pouvez écarter un peu vos coudes si ça fait mal aux épaules. Et vous pouvez poser une joue ou l'autre et alterner. Montez le coccyx, creusez au niveau du coccyx. Poussez dans vos bras. Et puis doucement, vous enroulez le bas du dos, ça va vous faire redresser et vous revenez. Restez à genoux, genoux ensemble. Et vous posez vos avant-bras, coudes serrés, avant-bras, paume de main vers le ciel. On va faire la posture de l'illumination. Qu'est-ce que je dis? J'ai oublié le nom de cette posture. Bref, ça va me revenir. On va étirer les bras, on va faire une rotation externe des bras. Donc les dos de main sont vraiment posés au sol, les pouces également, les petits doigts en contact. Vous allez pousser dans vos bras, vous voyez, les bras poussent le tapis vers l'avant. Ça me fait travailler un peu les épaules en arrière et vous voyez jusqu'où vous pouvez aller sans séparer les coudes, en poussant toujours les coudes vers les mains et en mettant la tête entre les avant-bras, enfin entre les bras. Vous pouvez vous asseoir si vous y arrivez, mais attention, hein, ne laissez pas les coudes se séparer. C'est quasiment mission impossible hein, de s'asseoir en ayant la poussée dans les coudes. Donc vos bras ne sont pas inactifs. Vous voyez, les coudes serrés et je pousse dans mes bras. C'est très intense hein, au niveau des épaules. Donc ne forcez pas, ne vous faites pas mal, sentez juste cet étirement des épaules vers l'extérieur. Et la tête entre les bras. Et puis doucement vous relâchez et vous revenez. Vous voyez, ça a vraiment fait travailler le petit pectoral, le deltoïde et encore une fois hein, au niveau des dentelés. Toute cette région qui entoure l'épaule. Ok, une fois que c'est fait, on va relâcher ça. On va faire Gomu Mukhasana, tête de vache. Je vous invite à prendre au minimum une brique. Même celles qui font d'habitude sans brique, prenez. On va faire une autre variation, une variation que j'aime beaucoup. J'avoue que je ne peux plus m'en passer depuis que je fais ça ici. Donc, à quatre pattes, les genoux élargis à la largeur de votre bassin. Vous allez amener votre genou droit contre votre genou gauche. On se voit à l'envers, hein, donc ne faites pas exactement ce que je fais en mimétisme, mais pensez bien à votre droite à vous, hein, sinon vous allez faire gauche. Et puis vous tournez vos tibias d'un quart, donc poussez-vous un peu vers l'arrière, tournez vos tibias d'un quart vers la droite. Vers votre droite à vous, hein, je vois des gauches, hein, vers votre droite à vous, ouais. Ensuite, vous ramenez un peu de poids vers l'avant, vous montez le genou droit vers vous pour passer le genou droit sur le genou gauche. Le genou droit s'emboîte dans le genou gauche. Et puis ensuite, vous ramenez vos tibias là où ils étaient vers l'arrière et vous les écartez de chaque côté du tapis. Vous remettez vos mains, hein, parce que vous serez un peu décalé. Écartez le pied gauche vers la droite, le pied droit vers la gauche. Tirez vos fesses vers l'arrière, ne descendez pas dans un dos rond. Prenez votre support, mettez-le entre vos pieds et asseyez-vous dans une antéversion du bassin. Si vos genoux sont très hauts, alors il faut plus de hauteur sous les fesses. Voilà, il faut 2 briques, 3 briques, 4 briques, hein, s'il faut. Mais il ne faut pas que vos genoux soient très hauts. Les genoux devraient être à la hauteur des hanches, pas plus. Sinon, c'est un signe que vos genoux en font trop. Notez comme on est placé, on est un peu bancal là. Bout des doigts au sol, levez vos fesses, tirez la hanche droite vers l'arrière et essayez d'asseoir d'abord la fesse droite avant la fesse gauche. C'est quasiment impossible, hein, mais dans l'idée de tirer la fesse droite bien derrière. Et ensuite, vous vous remettez bien 2 ischions sur la brique, avec toujours cette idée de tirer l'ischion droit derrière. Ensuite, essayez d'équilibrer les 2 oreilles là, de la tête de vache sur la même ligne que vous pouvez. Posez vos mains sur vos cuisses, penchez-vous un peu vers l'avant,
comme quand on s'assied au tout début, et cherchez à remonter seulement vos genoux d'1 millimètre. Cherchez à les soulever juste les genoux. Sentez ce qui se passe dans le bassin, gardez-le et remettez votre dos. Autrement dit, on accentue le travail dans les hanches. Ensuite, vous étirez vos bras, vous croisez bras gauche par-dessus bras droit, paumes ensemble ou alors dos contre dos. Et vous montez vos coudes à la même ligne que les épaules. Écartez vos épaules en pressant vos coudes l'un dans l'autre. Et puis rentrez le menton légèrement. Gardez le pli dans les hanches. Dès que vous le perdez, dès que vous vous asseyez sur vos fesses, le bas du dos s'arrondit. Venez vers l'avant. Cherchez à décoller d'1 millimètre vos genoux et vous retrouvez vos hanches. La respiration calme. Vous êtes à la fois dans le nœud des genoux, dans le nœud des hanches, dans le nœud des épaules, des coudes. Sentez tous ces petits enroulés qui viennent stimuler les étirements, la circulation d'énergie. Et puis doucement, vous relâchez les bras et vous revenez bout des doigts au sol. Vous inspirez, vous levez vos fesses et vous défaites votre posture. Un petit chien tête en bas, un petit Adho Mukha, tiens, allez. Un petit Adho Mukha et un Vinyasa pour celles et ceux qui le souhaitent. Sinon, juste Adho Mukha. Je sais qu'il y en a qui vont demander un petit Vinyasa, donc n'hésitez pas à le faire. Sinon, juste un petit Adho Mukha. Voilà. Et puis ensuite, vous revenez à 4 pattes. Vous aurez votre brique pas très loin. Et on va faire l'autre côté. Genou élargi à la largeur du bassin. Vous amenez votre genou gauche contre le genou droit. Cette fois-ci. Vous déportez vos tibias d'un quart vers la gauche. Et puis vous ramenez du poids vers l'avant. Vous tirez un peu sur vos bras pour ramener du poids vers l'avant. Vous décollez votre genou gauche vers la poitrine et vous passez le genou gauche devant le genou droit. Réajustez vos bras parce que vous serez un peu décalé. Et remettez vos tibias d'un quart vers l'arrière. Emboîtez bien le genou. Écartez vos pieds de chaque côté du tapis. Tirez vos fesses loin vers l'arrière et avec un support. Pour tout le monde, même celles qui le faisaient sans support avant. Et notez tout de suite comme on est assis. Pas très confortable, on est un peu penché. Donc revenez, décollez les fesses, tirez l'ischion gauche vers l'arrière. Essayez de vous asseoir d'abord à gauche. Et après, vous rééquilibrez un peu comme vous pouvez. Les 2 oreilles de la tête de vache, le plus équilibré possible. Peut-être que de l'autre côté, vous n'avez pas besoin d'un support supplémentaire, mais peut-être que ce côté-ci, c'est presque obligatoire parce que vos genoux sont beaucoup trop hauts. Encore une fois, pour ne pas tomber dans le bas du dos, pour ne pas être comme ça. Je penche vers l'avant, je pousse dans mes pieds et je veux décoller d'1 millimètre mes genoux en poussant dans mes pieds. Je sens ce travail dans mes hanches, je le garde pour me remettre d'aplomb. Et puis j'étire mes bras, je croise bras droit par-dessus bras gauche, je presse les coudes l'un dans l'autre et j'éloigne mes avant-bras du visage. Et j'étire mon menton vers la poitrine, sans lâcher la tête, c'est juste de bien étirer vos cervicales. Puis vous respirez dans toutes vos articulations. Genoux, hanches, épaules, coudes, poignets aussi, chevilles. Et puis doucement, vous relâchez vos bras, bout des doigts au sol, vous décollez les fesses, vous dénouez vos jambes, chien tête en bas ou vinyasa, comme vous le souhaitez. Oui, très bien. Et puis on reviendra ensuite sur le côté. Alors, on va faire une variation de Vasisthasana. On va voir. Si ça ne passe pas, vous faites la variation simple. Vous êtes à 4 pattes, puis Kumbhakasana. Vous poussez le talon droit vers l'arrière, talon gauche vers l'arrière. Les bras, non pas vous tirent vers l'avant, mais vous poussent vers l'arrière pour décharger les poignets. Les coudes légèrement déverrouillés. Vous pivotez sur votre bras droit, pied gauche sur le pied droit.
pour faire Vasisthasana. Oups, là, pas trop que je regarde partout. Pour faire Vasisthasana à droite. Et ensuite, vous levez la jambe gauche et le bras gauche. Attention au bassin qui ne part pas vers l'arrière. Hein. Bassin vers l'avant. Et puis, revenez en Kumbhakasana sur une expire. Et à gauche. Vasisthasana. Et je lève ma jambe droite. Bassin face. Et je reviens. On va le refaire encore une fois de chaque côté. À droite. Je lève ma jambe gauche. Revenez en Kumbhakasana. Et à gauche. Oups. Et vous revenez. Relâchez en Balasana avec les bras vers l'arrière, paume au sol. Et puis tirez le tapis vers vous pour vous redresser. Et vous allez revenir vous asseoir sur une brique. Enfin, une brique ou deux, hein, pour les personnes qui ont besoin de 2 briques pour s'asseoir. Prenez bien 2 briques. Et vous allongez vos jambes. Tirez bien les ischions vers l'arrière. Le pubis n'est pas vraiment posé sur la brique. Hein. Il tombe un peu dans le vide. Et oui, c'est pas grave. Je voulais faire plusieurs choses en même temps, mais je vous le garde pour la prochaine fois. Vous gardez... Non, on va faire Sukhasana. Excusez-moi, je veux tout faire en même temps parce qu'il me reste peu de temps. Vous pliez la jambe droite, on va faire comme hier soir. Jambe droite parallèle au bord du tapis et jambe gauche pliée par devant. Et vous mettez vos pieds sous vos genoux. Essayez de croiser au niveau des mollets. Et amenez bien vos pieds sous vos genoux. Donc vos pieds ne sont pas vers vous, hein. Ils sont sous vos genoux. Et gardez bien l'éversion des pieds, c'est-à-dire que vous avez le gros orteil que vous voudriez poser au sol. Sinon vous écrasez vos chevilles et c'est vos chevilles qui font la posture. On redégage bien ses fesses pour être sûr. On se penche légèrement vers l'avant pour sentir que ça plie davantage dans les hanches. Ensuite, on voudrait soulever ses genoux, mais on ne le fait pas. On pousse dans ses pieds et on se remet ensuite sur son axe. Voilà. Et puis, on va faire une torsion vers la droite. Vous placez le bras droit dans le dos, vous mettez la main dans le legging ou vous attrapez le haut de la cuisse si vous y arrivez. Et votre main gauche attrape le genou droit. Vous inspirez, à l'expire, vous écartez vos coudes l'un de l'autre pour faire une torsion à droite. Attention de ne pas tirer votre genou trop vers vous. Donc votre genou droit, il est quand même présent aussi, hein, il ne se laisse pas complètement tirer. À chaque inspire, j'appuie le sol dans mes appuis, hein, pubis, extérieur des chevilles. Et à chaque expire, je tourne un peu plus le nombril. Et je rentre bien mon menton. Pensez à écarter vos coudes l'un de l'autre. Gardez de la présence dans l'ischion gauche qui va vouloir s'alléger. Mais quand même, je tourne mon nombril, même si mon ischion gauche reste présent. Trois prochaines respirations. Allez un petit peu plus loin dans la poussée à l'inspire et dans le fait de tourner le nombril à l'expire. Inspirez pour revenir. Revenez face. Et on va faire l'autre côté. Bras gauche dans le dos, la main dans le legging et main droite sur le genou gauche. J'inspire en me penchant vers l'avant, j'appuie sur l'extérieur de mes pieds. À l'expire, j'écarte mes coudes pour torsion à gauche, en rentrant le menton. Donc vos pieds sont présents, les gros orteils veulent aller se poser au sol. Et à chaque inspire, j'appuie dans mes appuis. À chaque expire, je tourne mon nombril.
Alors, ça se fait à dose homéopathique, hein. Bien sûr que ce n'est pas des à-coups, hein. Mais c'est régulier. C'est un travail doux, régulier, profond. Et je garde la présence dans mon ischion droit. Ça va faciliter le nombril à gauche. Et puis vous relâchez doucement et vous allongez vos jambes. Vous enlevez votre brique. On ne va pas faire l'autre côté, c'est pas la peine puisqu'on a fait le côté qu'on ne fait jamais instinctivement, c'est-à-dire gauche devant, donc c'est très bien. On va faire comme un Parshvottanasana, mais on ne sera pas en appui sur les poignets, mais sur les coudes. Donc allongez-vous comme si vous étiez à la plage, sauf qu'on ne va pas vraiment être à la plage. Vous placez vos coudes sous vos épaules, à la largeur de vos épaules. Les mains à plat ou les poings, comme vous voulez, ce qui vous est plus naturel. Attention encore une fois de ne pas vous écraser dans vos épaules, hein, on n'est pas dos rond écrasé dans les épaules. Les coudes nous portent. Rotation interne des cuisses, j'allonge mes pieds, j'inspire, j'expire, je pousse dans mes talons pour lever mon bassin. Je monte mon pubis, j'ouvre ma poitrine, je pousse dans mes talons, je pousse dans mes talons, je monte mon pubis. Et doucement, vous reposez, vous relâchez. Vous allez venir vous allonger sur le dos. Prenez une brique. J'espère que tout le monde en a. Si vous n'en avez pas, vous ferez sans brique. On va faire Setu Bandhasana. Si possible, avec la brique dans le sens le plus haut, sous le sacrum. Pour celles et ceux qui ont moins l'habitude, vous pouvez faire dans le sens intermédiaire, sous le sacrum. Hein. Mais on est bien d'accord que c'est sous le sacrum, ce n'est pas dans le bas du dos. Donc, vous avez votre brique pas très loin. Vous vous allongez sur le dos, amenez bien une rotation externe de vos épaules, hein, glissez vos épaules par en dessous et les pieds à la largeur de votre bassin. Pour avoir la bonne distance de vos pieds, vous devez toucher du bout des doigts, seulement du bout des doigts, vos talons, pas plus, sinon vous êtes trop près. Rentrez légèrement vos gros orteils, inspirez, expirez, poussez dans les pieds, décollez le bassin et placez votre brique sous le sacrum. Donc, on est bien d'accord que le sacrum, c'est le haut de l'arrêt des fesses. Voilà. Et puis ensuite, vous repassez bien vos épaules par en dessous, crochetez vos doigts et pressez vos épaules pour monter la poitrine vers le menton. Vérifiez que vos genoux ne se sont pas écartés, que vous avez toujours les gros orteils bien enfoncés dans le sol. Et profitez d'avoir la brique pour détendre les fesses, mais sans relâcher vos jambes. Autrement dit, vos pieds continuent à être bien présents, mais les fesses ne travaillent pas. Comment je peux dissocier mes pieds de mes fesses? Eh bien, cherchez. Cherchez à bien ventouser vos orteils sans engager les fesses. C'est possible. Vos fesses pendent dans le vide de l'autre côté de la brique. Pressez bien votre sacrum dans la brique, vous allez voir que ça accentue cette belle bascule du bassin qui est naturelle et que là, on a tendance à effacer par peur de cambrer. Imaginez votre coccyx qui pend de l'autre côté de la brique. Et sentez votre sacrum qui est en train de s'écraser sur la brique. Ça lui fait beaucoup de bien. Le sacrum est une région qui est hyper vascularisée et qui a besoin d'être stimulée. Et puis, poussez dans vos pieds, décollez le bassin, enlevez la brique et reposez uniquement votre sacrum. N'écrasez pas le bas du dos. Pitié pour votre bas du dos. Tirez légèrement le tapis vers vous pour accentuer encore plus ce petit creux lombaire. Par contre, remettez bien l'attache de soutien-gorge au sol. C'est juste ce petit creux lombaire qu'on accentue un peu plus. Pour être sûr de bien l'accentuer, quand vous avez vos pieds au sol, imaginez vous soulevez vos pieds. Vous ne le faites pas, mais vous le décollez d'1 millimètre, tout en étant en appui sur le sacrum. Voilà, ça va accentuer le travail dans les hanches.
Et puis, vous laissez vos bras s'ouvrir un petit peu, hein, pas trop, un tout petit peu. Les coudes se fléchissent vers le bas, paume de main vers le ciel. Pressez votre talon droit dans le sol, allongez la jambe droite. Pressez votre talon gauche, allongez la jambe gauche. Et maintenant, amenez une rotation interne de vos jambes, c'est-à-dire que vos gros orteils se touchent. Et vos gros orteils se pressent l'un dans l'autre. On est au maximum de sa rotation interne. On presse les gros orteils l'un contre l'autre pendant 15 secondes. Sans bloquer le souffle, hein, bien sûr. Et quand vous avez compté vos 15 secondes, doucement vous relâchez et vous laissez vos jambes se placer comme elles le veulent. La nuque bien étirée, Shavasana. Voilà, c'est le corps qui décide de se placer. Alors bien sûr, on l'a un peu guidé. Et puis, vous relâchez toute intention dans les muscles fessiers, dans les muscles du bas du dos, dans la gorge, dans le visage. Accueillez chaque inspiration, accompagnez chaque expiration. Goûtez à l'air qui entre par les narines. À chaque fin d'expire, abandonnez un peu plus le mental, abandonnez un petit peu plus l'énergie yang qu'on a développée là dans le vinyasa. Autrement dit, laissez le système parasympathique prendre le dessus. Vous vous en remettez totalement à la pesanteur. Observez la gorge, la langue, le front, les tempes. Le cuir chevelu détendu. Et puis, vous allez accompagner un petit peu plus la prochaine expiration jusqu'au bout. Et très lentement, vous allez laisser l'énergie revenir dans le corps. À votre rythme, chacune et chacun. Et vous ferez ensuite tout le chemin jusqu'à retrouver votre assise. Quand vous vous installez, n'oubliez pas vos supports et surtout n'oubliez pas
de bien attraper les mollets par en dessous pour les faire rouler vers l'extérieur, ce qui évitera de trop appuyer sur les ménisques, les rotules. Et toujours avec pas mal de hauteur pour bien tirer les fessiers vers l'arrière. Encore une fois, ça va alléger les genoux et les hanches feront le travail qui leur incombe, c'est-à-dire de fléchir les jambes. Et puis, main jointe à la poitrine, en Namaskarasana. Le regard de nouveau tourné vers l'intérieur et ce petit temps d'observation où vous pouvez comparer les sensations par rapport à tout à l'heure, il y a 1h30 quand on a commencé la pratique. Tant au niveau physique que psychique. Et puis on va chanter le Om pour terminer. Namasté.